Voilà, bonjour. Hein? Aujourd'hui, je suis venu me réfugier chez les ânes et chez Alkena parce que c'est la grosse douche toujours. Ça fait 2 jours qu'il pleut et c'est vraiment pas très drôle parce qu'il y a de la boue partout, il y a la neige qui fond. Mais c'est pas trop des situations qu'on aime quand on est paysan. Mais bon, voilà, ça c'est notre vie. Et puis, on fait avec. C'est les aléas de la nature, hein. Il y a des jours où il fait très chaud l'été, puis il y a des jours où, voilà, où il pleut, puis on est dans la pêche, comme on dit. Bon. Alors voilà, j'aimerais reprendre un peu le fil de ma petite histoire sur l'agriculture de proximité. Je vous ai parlé dans la dernière vidéo, j'ai juste dit qu'on avait remarqué qu'il y avait pas mal de jeunes qui étaient intéressés par cette démarche parce qu'ils se rendent compte un peu d'où va notre monde et ils ont un petit peu de peine à trouver quelque chose qui les motive et quelque chose qui ait vraiment du sens. Ils aimeraient bien être des acteurs de la... Attention Alkena, tu fais pas tomber, hein. Être des acteurs de la... du, des acteurs du futur, de notre société du futur. Et ben voilà, ils se cherchent un peu, ils savent pas vraiment où aller. Et puis ben voilà, certains d'entre eux sont tombés sur cette histoire de micro-ferme. Voilà, j'ai lâché le mot. Micro-ferme, c'est la première fois que je l'utilise. C'est un mot que vous allez entendre régulièrement à partir de maintenant. Pas seulement de ma part, mais dans les médias, partout. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est en train d'arriver et qui va vraiment être le thème de beaucoup de discussions dans les années à venir. Voilà, donc ces jeunes sont intéressés par des micro-fermes, ils aimeraient bien euh, se lancer là-dedans pour avoir une activité qui ait vraiment du sens, qui permette de diminuer la dépendance aux énergies fossiles, qui permette de créer des choses, créer des produits sains et bons, et d'avoir une vie différente et meilleure que ce qu'ils imaginent qu'on leur propose. Donc ça, c'est quelque chose à écouter. Nous, on a une ferme, on fait de la permaculture et tout. On a régulièrement des demandes, des jeunes qui nous appellent, ils aimeraient trop faire ça et tout. Et ils sont tellement déçus quand on leur dit, mais bon, vous devez aller faire un apprentissage d'agriculteur ou de maraîcher et tout. Ils aimeraient bien tout de suite pouvoir faire ça. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas la formation officielle pour ça. Mais bon, on va travailler pour faire bouger ça. Ça, c'est quelque chose vraiment qui me tient à cœur beaucoup. Maintenant, j'aimerais parler d'un autre aspect. Il y a aussi des gens, pendant le confinement ou même avant, qui se sont rendus compte, qui ont pris conscience de cette dépendance qu'on avait à cette grande distribution, à ce commerce international, à tout ce trafic de marchandises en fait qui est soutenu par les transports et donc par la consommation de pétrole. Et ces gens-là se sont dit, pendant le confinement, ils se sont dit aïe aïe aïe, mais on n'est vraiment pas dans une bonne situation, on est coincé dans notre appart, là en pleine ville, il n'y a rien, on ne peut pas subvenir, si les magasins sont vides, on est fichu. Et ils se sont dit, mais il faut qu'on retourne s'installer à la campagne. Comme ça, on pourrait avoir un bout de terrain, on pourrait avoir un petit jardin, on pourrait avoir une petite part d'autosuffisance. Voilà, cette idée qui était en germe dans la société, nous on l'avait déjà perçu parce que voilà, on a le contact avec les gens osent se livrer à nous, ils savent qu'on va pas rire de leurs histoires, mais cette idée qui était en germe, elle a vraiment, elle a éclos pendant cette période parce qu'il y a eu une prise de conscience au niveau de la population. Et ça a donné aussi l'envie à certaines personnes, comme je parlais des jeunes avant, mais à certaines personnes qui sont déjà établies, qui ont déjà un métier et tout, une famille, des enfants, de tout d'un coup changer d'orientation, déménager, retourner à la campagne, faire des légumes, avoir des poules, produire eux-mêmes une partie de leur subsistance. Et il ne faut pas être indifférent à ça. Ça, c'est vraiment cette réaction-là
elle vient de quelque chose de profond, d'une prise de conscience. Il y a des gens qui sentent avant les autres certaines choses, et puis qui ont un petit germe, qui ont envie de changer, ils veulent se réorienter professionnellement, et ils se retrouvent avec le même problème que les jeunes. Il n'y a pas une formation officielle, il n'y a pas un processus qui permettrait de se mettre dans le coup, de se mettre à niveau, d'être reconnu et tout. Il y a un petit problème à ce niveau-là. Alors, ça fait, enfin, nous autres hein, qui sommes dans le domaine, ça fait déjà un petit moment qu'on a senti ça et qu'on a compris. Mais maintenant, il faut qu'on fasse passer ça à l'étage plus haut. Il faut qu'on explique et puis il faut vraiment qu'on mette la vitesse. Il y a, comme je vous ai déjà dit, il faut qu'on change certains paramètres pour pouvoir permettre l'éclosion de toutes ces nouvelles idées. Elles sont très importantes parce que ce sont non seulement au niveau écologique pour les raisons que j'ai déjà expliquées, mais aussi au niveau du renforcement de notre autonomie, au niveau du renforcement de la résilience de la société. C'est très important ce mot résilience. Là, on vit une crise, on voit ce que c'est. Une société, elle doit être capable d'encaisser tous ces chocs, elle doit être capable de survivre, de continuer, etc. etc. On ne sait pas l'avenir de quoi il sera fait. Et de tout miser sur cette dépendance au commerce international, à mon avis, c'est très dangereux. Voilà, je vous laisse avec cette réflexion. On va aller plus loin dans les prochaines vidéos. Je vais aussi vous expliquer ce phénomène de néo-ruraux un peu plus en profondeur et vous parler de l'opportunité qu'on a ici en Valais de favoriser ça et d'exploiter ça pour repeupler nos villages dans les vallées qui ont tendance à se vider à l'heure actuelle. Voilà, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Je fais ces vidéos parce que je suis en campagne, je suis candidat à la députation au Grand Conseil valaisan et je suis sur la liste des Verts du district de Martigny. Voilà. Alkena, t'as écouté tout sagement. Hein? Les gens, ils aiment bien quand tu viens comme ça faire des câlins. Hein? Voilà, on leur dit ciao, ciao.